que la nuit va devenir totalement noire, tu te diras, mais ça tarde. Non, elle ne tarde pas, elle a simplement son temps d'accomplissement. Et ce que toi tu dois faire, c'est de l'attendre. Pourquoi? Parce qu'elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Paul était aussi en difficulté parce que les gens pensent que lorsque vous prêchez la parole, vous êtes à l'abri de difficultés. Non, non. Toutes les armes de l'enfer sont dirigées contre vous. Et cette paix que vous recherchez, il est difficile que vous la trouviez sur le chemin de l'évangile parce que le diable est là pour vous décourager, pour vous fatiguer, pour vous faire douter de la parole de Dieu. Mais Paul aussi, en difficulté, va dire aux gens qui sont avec lui sur la barque, sachez que moi, Paul, j'appartiens à un ange et que je sers cet ange-là et que cet ange-là m'est apparu. Et j'ai cette confiance que ce qu'il m'a dit s'accomplira et qu'il en sera comme il m'a été dit. La question se pose, à quel ange toi tu appartiens? Oui, la parole demandait aux gens d'avoir premièrement la foi. En ce moment-là, ne questionne pas Paul, parce que c'est lui qui a la parole et le salut pour vous. Avant de chercher à connaître qui lui est apparu, qui l'a envoyé, à qui il appartient, toi accroche-toi d'abord à son message. Avant qu'on vous explique qui est Malachie 4, quand est-ce qu'il est né, quelle était sa mission. Ce que vous devez d'abord faire, c'est de vous accrocher à ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que votre salut en dépend. Et sachez que les choses se dérouleront de la manière dont il a été dit à ce monsieur de vous transmettre le message du temps de la fin. Et vous pouvez dire, il nous a bénis dans cette prédication. Il a béni l'épouse à l'avance. Dans cette prédication, il nous a donné la foi pour la guérison. Aujourd'hui, je suis malade, je prends la même écriture, je place ma foi, mais comment ça n'arrive pas? Non, non, sachez que il en sera comme il a été dit à votre prophète. Seulement, si vous pensez que cela tarde, Habakkuk vous avez déjà annoncé, il vous avait déjà dit que si ça tarde, attendez cela. Pourquoi? Parce qu'elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Il y a des moments quand vous observez la vie des hommes, tous ne réussissent pas au même moment. Tu peux voir que lui a réussi avant moi, celle-là a réussi avant moi, et tu te dis, mais j'ai Poussani, tu te dis, je deviens déjà vieux, je ne vois rien. Non, non. Sachez une chose, que vous devez simplement placer votre confiance dans la parole. Pourquoi? Parce que certainement, il en sera comme il a été dit. Et si elle tarde, le seul conseil qu'on peut vous donner ce matin, c'est attendez-la. Et dans cette parole, on peut lire
C'est le prophète qui l'a prêché en 1950. Paragraphe 19, il dit, eh bien, observez cette unique chose, c'est pour votre foi, afin que vous ayez une parfaite confiance. Lorsqu'on vous dit quelque chose, accrochez-vous-y. Ne laissez rien de cela. Qu'il pleuve ou qu'il neige, tenez ferme là même. Dieu l'a promis, Dieu le fera. Est-ce vrai? Selon son opération du don, la parole s'accomplira. La parole accomplira cela elle-même. Mais l'opération du don, c'est une double confirmation. Vous tous, vous regardez de ce côté-ci et vous suivez la parole. Dieu au ciel sait que je ne vois personne que je connais dans la salle ici. Il n'y a qu'un seul qui vous connaît, c'est Dieu. Dieu sait tout à votre sujet. Dieu peut vous guérir. Ce qui fait que ce matin, je ne peux pas connaître ce qui vous dérange. Je ne sais pas connaître la difficulté dans laquelle vous passez. Mais William Branham souligne une chose. Il y a quelqu'un qui vous connaît. Et pendant la semaine, nous avons lu que quand Jésus parlait aux disciples, il disait que le Père qui est en moi me montre premièrement une vision et j'allais et je l'accomplissais. Et le frère Branham venait révéler que celui qui connaissait la femme au puits, ce n'était pas Jésus, mais que c'était le Père qui demeurait en lui. Et quand William Branham discernait les pensées au temps de la femme, ce n'était pas qu'il connaissait la foule des gens. Non, non. Il y en avait un qui était en lui, qui pouvait lui dire, cette personne vient de tel endroit, elle s'appelle telle personne, et c'est ce Dieu-là qui vous connaît ce matin. Moi, je n'ai pas besoin de discerner, mais comme vous avez besoin de la foi, pour croire en ce qu'il vous a été dit. Pourquoi? Parce que celui qui le dit appartient à un ange. Et cet ange-là est venu le confirmer. Et c'est cet ange qui a conduit Israël dans le désert. Il se fait appeler l'ange de l'Alliance, l'ange du Seigneur. Il a porté plusieurs titres. D'autres l'ont appelé Shiloh, le plus beau d'entre 10 000, le Dieu de l'univers. Et William Branham vous dit, celui-là connaît toutes choses à votre sujet. Vous êtes venus, ce matin il n'y a pas d'électricité, tout était dans son programme. Il connaissait ce qui allait se passer, il connaissait le pourquoi de chaque chose. Dans Shalom, le frère Branham dit ceci. Le livre de l'année, c'est la Bible. C'est la raison pour laquelle nous commençons par lire la Bible. Il dit, c'est la lumière du monde, c'est Dieu lui-même. Est-ce que nous adorons un livre? Non. Nous adorons les paroles du Dieu Tout-Puissant qui sont inscrites dans cette Bible, car Dieu est sa parole et sa parole c'est lui-même. Il poursuit, notre livre de l'année, c'est la Bible. Pour cette année 1964, nous actualisons pour 2024. Notre livre de l'année, c'est la Bible. Et pour toutes les autres années à venir, notre livre est la Bible. Donc, quand nous venons vous prêcher en tant
qu'Éphésiens, nous apportons la Bible parce que les promesses que tu vas lire à l'intérieur, toutes les promesses que tu verras concernant la guérison, la prospérité dans la chair et toutes les autres formes de bénédiction que tu peux chercher, sachez que ce livre est toujours d'actualité. Pour toutes les années passées, cela a été le livre des années passées, le livre des années à venir, et c'est le livre d'éternité. C'est-à-dire que même quand l'Éternel brûlera ce monde, même lorsque vous n'aurez plus la Bible en version papier, sachez que la Bible restera toujours parce qu'il a dit le ciel et la terre peuvent passer, mais mes paroles ne passeront pas. Et cela, ce livre révèle ce qu'est Dieu. Oui, cela révèle Dieu. Chaque année qui viendra, ce sera pour nous le livre de l'année. Donc, si ce livre ne perd pas sa valeur, je suis en droit d'ouvrir quelque part, de lire une bénédiction et de dire cela m'appartient. Je suis en droit de l'ouvrir, de tourner quelque part. Si je lis une histoire qui ressemble à la difficulté par laquelle je passe, alors c'est Dieu qui me parle au temps présent, parce que ce livre, c'est le livre de chaque année. Aujourd'hui, l'Église catholique dit non, la Bible est un vieux livre. Ça a été écrit dans l'Antiquité. Nous, l'Église moderne d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous fier à cela. Pourquoi? Parce que la Bible condamne leur comportement, leur homosexualité et toutes ces choses qu'ils font, leur manière de ne pas se marier pour ceux qui travaillent comme prêtres. Une fois que la Bible appelle ça la doctrine des démons, ils disent finalement, ce livre n'est plus adapté pour aujourd'hui. William Branham, quand lui il vient, il dit non, non. Non seulement c'est le livre adapté pour aujourd'hui, mais c'est le livre d'éternité. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un temps où ce qui est dit, où ce qui est écrit ne va disparaître. Et si elle t'a condamné hier, elle te condamnera aujourd'hui et elle te condamnera d'éternité en éternité. Et c'est cette religion diabolique du diable qui pense que l'Église est au-dessus de la parole. Non, si votre Église est au-dessus de la parole, alors c'est une dénomination. Et si c'est une dénomination, c'est que Dieu est en dehors. Parce que la caractéristique d'une dénomination, c'est d'abord de chasser la conduite du Saint-Esprit pour rétablir un homme que vous allez appeler pape, archevêque, Bouddha, Dalai Lama, imam, ou tout ce que vous voulez. Et la caractéristique de la dénomination, c'est qu'elle va briser la communion. Mais elle brise la communion avec qui? Avec le peuple qui garde les paroles de la prophétie de leur jour. Ils vous diront, restez simplement ici, mariez-vous simplement dans cette assemblée, au lieu de vous marier dans la foi chrétienne. En faisant ça,
qu'est-ce qu'ils font? Ils ont de la conduite du Saint-Esprit. Ils vous donnent leur propre interprétation de la parole. Et cela devient une dénomination. Et vous verrez des gens qui partagent la même foi, mais parce qu'ils sont des églises différentes, on leur dit, vous ne pouvez pas vous marier. Qu'est-ce que c'est? Une dénomination. Et ça fait quoi? Ça brise les commandements laissés par le prophète. Alors celui-là vous conduit à une révolte, à une rébellion. Donc n'ayez pas peur de faire un petit souci. C'est ça qu'il en est aujourd'hui, mes amis. Cette vieille Bible est pleine de trésors. C'est-à-dire que la parole en soi est un trésor. Une révélation, tu peux lire une chose, cette chose va captiver ta pensée et ce sera une révélation pour toi. Lorsqu'il était écrit qu'une vierge concevra, le jour où la Vierge Marie était en train de lire, cette écriture l'avait captivée. Elle réfléchissait après le culte. Le prêtre a prêché, le sacrificateur a prêché. Il a lu dans Ésaïe une vierge concevra. Et au chemin du retour, elle parlait à son fiancé Joseph. Qu'est-ce qu'une vierge peut concevoir? Et cette écriture-là était une révélation pour elle. Et cela s'est accompli dans sa vie. De la même manière, quand il est écrit dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans mon nom, ils chasseront les démons. Vous devez faire la même chose. Marc 16 dit que j'ai le pouvoir de chasser les démons. Et si je crois en Jésus, c'est ça le miracle qui m'accompagneront. Pas simplement le pasteur, pas simplement les diacres et les administrateurs, non pas simplement ceux qui travaillent dans l'église, mais tous ceux qui croiront. Oui, c'est une foi, c'est une révélation que tu gardes dans ton cœur. Alors sache que cette écriture-là est un trésor sur ton cœur. Ce sont des trésors parce qu'un jour, tu seras dans une situation où tu es malade et tu n'as pas d'argent. Tu seras à la maison, la nuit l'enfant fait une fièvre. Tu seras dans une situation, tu n'as pas d'argent pour le minerval, ou peu importe la situation que tu traverses. En ce moment-là, tu devras trouver quelque chose pour poser ta foi. Pourquoi? Parce que l'incrédulité n'a jamais rien produit. Même les hommes de science, quand vous les voyez inventer quelque chose qui n'existait pas, ils ont commencé par croire. Ils se sont dit, il y a la foudre, mais je ne peux pas capturer ça. Et pourtant, il n'y avait aucune écriture de cette époque. Il n'y avait aucune révélation de cette époque qui pouvait leur dire qu'ils pouvaient maîtriser l'électricité. Et ils ont cru. L'inventeur qui vous a donné les lumières qui s'allument a cru d'abord qu'il pouvait maîtriser quelque chose que les yeux ne voient pas, que l'oreille n'entend pas. Donc il y a dû avoir un travail de foi. Celui qui a fait l'avion, la voiture, il s'est dit, mais on se déplace à cheval, mais ce n'est pas rapide.
c'est la route, et puis le chariot peut se casser en chemin. Ils ont commencé par croire. Ils ont commencé à faire des moteurs à vapeur. Et de plus en plus la technologie a avancé, nous avons les voitures d'aujourd'hui. Mais tous ces inventeurs-là, même dans le corps du diable, ils utilisent la foi. Parce que sans ça, vous n'accomplirez rien sur cette terre. Pour que vous ayez le monde, Dieu a dû croire. Quand il a cru à sa propre parole, si je dis que la lumière soit, alors elle sera. Et le frère Branham dit, Dieu a dû d'abord croire en sa propre parole. Alors, si tu veux faire un travail, si tu veux faire un commerce, tu dois commencer par la foi naturelle. Si tu aimes une jeune fille que tu veux marier, tu dois d'abord croire qu'elle va t'accepter. Parce que si tu ne crois pas, tu n'iras pas lui parler. Si tu ne crois pas, tu ne te mettras même pas sur son chemin. Tu te diras, elle est bonne pour les autres frères. Voyez, dans tout ce que vous faites, tu iras à l'école, personne ne t'a envoyé là. À un moment donné, il y a beaucoup de facultés devant toi. Chimie, il y a droit, il y a l'économie, il y a ceci, il y a cela. Mais curieusement, sans que personne ne te prêche, tu dis, ah, moi je vais faire le droit, moi c'est l'économie, moi c'est l'électricité, moi c'est ceci, moi c'est cela. Quand tu vas faire cela, tu as d'abord la foi. Mais qui te dit que tu vas comprendre la matière qu'on va dire là-bas? Qui commence par te dire que tu connais le prof qui va enseigner là-bas? Tu prends déjà l'argent que tu as investi. Papa va croire en ton choix. L'électricité. Papa va prendre l'argent, il va te donner pour que tu payes le Minerval. C'est-à-dire que ta déclaration a créé la foi chez les parents, chez le grand frère, chez maman, qui ou je ne sais qui a cru dans ta vision et elle va investir son argent. Même dans les choses de la vie, tu dois avoir la foi. Tu peux allumer le feu pour préparer le foufou. Tu vas ramasser du bois, tu mets ensemble, tu allumes. Mais qui te dit que l'allumette là va s'allumer? Parce qu'il y a parfois tu allumes, ça rate. Mais tu ne t'arrêtes pas. Tu prends une autre tige. Tu essayes, ça ne s'allume pas. Mais est-ce que tu jettes le paquet d'allumettes? Non. Tu continues jusqu'à ce que une allumette va s'allumer correctement, va brûler le papier pour la faille que tu as mis sous ton bois, et puis tu as le feu que tu veux, et ensuite tu prépares. Qu'est-ce que tu fais? Tu as persévéré. Simplement, tu ne comprends pas. Ce sont des principes naturels. La foi est un principe naturel. Mais au temps de la fin, les gens sont en train de perdre la simple foi naturelle. Maintenant, personne ne peut vous ravir cette foi-là. Parce que tu seras là, tu auras faim. Mais qui te dit que tu as la force de prendre la cuillère, mettre dans la soupe et dans ta bouche? Et d'abord, tu crois que cette nourriture ne va pas te faire du mal. Parce qu'il y a d'autres nourritures que tu peux prendre, mais parce que la parole dit, même si vous prenez des breuvages mortels, cela
ne vous fera aucun mal. La parole vous a dit, sanctifiez toutes choses. Voyez, ce comportement-là est naturel. Et la fois que l'on vous prêche, lorsque tu ouvres ce livre qui est rempli de trésors, ayez foi en elle. Et c'est ça qu'il en est aujourd'hui. Cette vieille Bible est pleine de trésors, de bout en bout. C'est-à-dire que de la Genèse à l'Apocalypse, il y a des trésors. Pourquoi devez-vous être malade ou indigent? Pourquoi devez-vous être froid et indifférent? Alors que la Bible est pleine de promesses de Dieu. William Branham vous dit, n'ayez pas peur. Cette Bible, c'est le Seigneur Jésus. Ayez foi en lui. Trouvez une écriture. Parce que si vous ne faites pas confiance en la parole de celui qui a écrit la Bible, et pourtant, vous avez le président qui dit gratuité de l'enseignement. Il paye les journalistes, on crie ça, on crie ça, on crie ça. Vous commencez d'abord par croire. Ah, d'autres doutent. Ça va se faire. On vous a tellement menti. Mais malgré ces difficultés, il réalise. Si un homme de la terre, il arrive au pouvoir, il ne trouve pas d'argent dans le gouvernement, mais il se dit, j'ai un projet, je vais réaliser. Mais ça commence par la foi. Parce que le gouvernement avant lui ne l'a pas fait. Qui que vous soyez, même Lucifer doit croire. Mais s'il ne croit pas, il ne sera pas mettre son dessein à exécution. Et même Satan croit. Mais comment est-ce que les croyants aïe, aïe, aïe. Vous devez faire cet effort. Et si aussi croire à la parole est difficile, commencez d'abord à croire au principe naturel. Les gens savent que si tu prends une semence, tu mets en terre, tu mets le sable, tu arroses, après un certain temps, tu ne sais pas combien de temps, mais le maïs que tu as mis va sortir.